Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique consacrée à l'Église catholique et plus particulièrement, mais pas uniquement, à l'Église catholique en France, émission thématique pour laquelle nous recevons la sociologue Danielle Hervieux-Léger. Danielle Hervieux-Léger, bonjour. Bonjour. Quand je dis nous, c'est Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique, Isabelle de Gaulmin, journaliste vaticaniste, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Danielle Hervieux-Léger, dans votre ouvrage « Vers l'implosion, entretien sur le présent et l'avenir du catholicisme », vous proposez une réflexion lucide et profonde sur la situation critique du catholicisme contemporain, notamment en Europe et en France. À travers votre dialogue avec Jean-Louis Schlegel, vous éclairez les dynamiques de fond qui ont conduit l'Église catholique à ce que certains qualifient de moment d'effondrement ou de bascule historique. Pour vous, plusieurs séismes récents, et en particulier la publication du rapport de la CIAZ en 2021, fonctionnent comme des révélateurs de fragilité systémique enfouie de longue date. Loin d'être un accident isolé, cette crise est le symptôme d'une Église fragilisée par des décennies de blocage institutionnel, d'échecs dans la mise en œuvre du Concile Vatican II et d'une incapacité persistante à se réformer face aux évolutions de la société. Votre analyse repose sur un constat fort. Nous assistons à une exculturation progressive du catholicisme, c'est-à-dire à son retrait du tissu culturel commun. Plusieurs facteurs sociologiques, urbanisation, révolution familiale, transformation des représentations du corps et de la nature, ont peu à peu dissous la transmission religieuse automatique, marquant la fin du catholicisme comme matrice culturelle. Dans ce contexte, vous soulignez que le catholicisme européen entre dans une phase de minorisation où il ne pourra plus s'appuyer sur une position dominante dans la société. Pourtant, vous rappelez que l'effondrement du modèle traditionnel ne signifie pas la disparition pure et simple de la foi chrétienne, de nouvelles figures de croyance, des formes communautaires inédites et un rapport personnel plus libre à la foi émergent. Face aux crises successives et notamment aux révélations des abus sexuels dans l'Église, vous insistez sur la nécessité urgente d'une transformation structurelle, réforme de la gouvernance, sortie du cléricalisme, reconfiguration du lien entre le centre romain et les périphéries locales, modernisation du langage et des modes de présence au monde. Aujourd'hui, une question centrale se pose, l'Église catholique peut-elle survivre en inventant des formes de vie et de foi adaptées à une société post-chrétienne, ou sombrera-t-elle dans une logique de repli et de nostalgie ? Peut-elle assumer son nouveau statut minoritaire de façon féconde, en devenant un lieu d'hospitalité, d'invention spirituelle et d'authenticité plutôt qu'une forteresse défensive ? Enfin, à travers cette réflexion, vous ouvrez une interrogation plus large. Que signifie pour l'Europe elle-même la perte de l'héritage chrétien comme socle culturel vivant ? Peut-on imaginer une forme de fidélité au message évangélique en dehors du cadre institutionnel traditionnel ? Et quel chemin pourrait permettre à l'Église de demeurer un acteur spirituel pertinent dans le monde de demain ? Autour de ces questions et de pas mal, je pense, d'autres, je vous propose que nous commencions par nous demander pourquoi l'affaire des abus sexuels est-elle bien plus qu'une série de scandales isolés dans l'Église. C'est effectivement une crise qui ébranle le système de haut en bas, parce que elle met en question de façon directe la figure du clerc, la figure sacrale du clerc. Et pour le système romain, cette figure sacrale est une sorte de pivot. Toucher à cette figure, c'est toucher au système romain tout entier. Et c'est la raison aussi pour laquelle de telles résistances à la révélation des abus ont émergé. Le caractère systémique, il vient de ce que ce système s'est autoprotégé d'une façon extraordinaire, avec des dispositifs de silence organisés, et de contrôle dont on a vu qu'ils ont été très efficaces pendant des années, puisque on découvre aujourd'hui des choses qui se sont passées
il y a déjà très longtemps, on sait que ça préexistait, mais il y a vraiment un pic très fort dans les années, disons, 50, 45-50, la sortie de la guerre, enfin les années de l'après-guerre ont été... c'est là qu'on commence vraiment à mesurer l'ampleur du phénomène. Les révélations arrivent tardivement, elles arrivent et elles sont largement repoussées. Donc il y a vraiment une difficulté pour l'institution à admettre qu'elle est devant une question cruciale. Et le rapport de la SIAZ met vraiment le doigt d'une façon très claire sur ce dispositif de mise en veilleuse de toutes les questions qui interrogent ce verrou du système romain qu'est la figure sacrale du clerc. Pourquoi ? Parce que tout abus sexuel dans l'Église est un abus de pouvoir et un abus spirituel. C'est l'enchaînement des trois qui fait la gravité de la chose, et ces abus sont, on le voit dans le nombre de cas extraordinairement nombreux qui sont maintenant bien documentés, on découvre toujours la même logique, c'est au titre d'un pouvoir spirituel que l'abus est commis. Et c'est ce qui rend aussi la victime totalement impuissante. Comment peut-on s'opposer à ce que dit et ce que fait un personnage investi d'une puissance sacrale aussi forte que le clerc? Et pour comprendre l'enjeu de l'affaire, il faut vraiment remonter à la construction de cette figure sacrale, à la construction historique de cette figure sacrale. Isabelle de Golemin. Oui, d'abord vous avez cité la SIAZ, enfin le rapport de la SIAZ. Il faut redire ce qu'était la SIAZ, j'aurais dû le dire moi-même dans mon introduction. La commission qui a investigué. Cette commission qui était présidée par M. Sauvé et qui, à la demande de l'Église catholique, a essayé d'étudier le phénomène. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose je dirais pas de positif, mais qui dit quand même quelque chose de l'Église catholique en France, qui est cette capacité à avoir encore une critique par rapport à elle-même et à faire un travail que beaucoup d'institutions en France n'ont pas fait. Je pense aux médecins aujourd'hui avec l'actualité, le Scornec, mais aussi au monde du cinéma, au monde de la culture, etc. Et puis par rapport au sacré, est-ce que c'est simplement le problème du clerc ou est-ce que c'est pas plus de manière peut-être plus profonde, une vraie déviation du sens du sacré dans une religion, qui d'ailleurs peut arriver dans toute religion, c'est-à-dire ce sacré qu'on idolâtre et qui finalement devient un instrument de pouvoir. Alors, sur le premier aspect, il ne fait pas de doute que l'Église a ouvert la possibilité de cette réflexion sur ce qui se passait autour des abus. Elle l'a ouvert et elle le paye aujourd'hui au prix fort, dans tous les sens du terme d'ailleurs, puisqu'elle répare, on sait, financièrement, et que ceci n'est pas sans conséquence pour elle. Sur la seconde partie, sur la déviation, bien entendu, on peut parler de déviation, mais il n'empêche que la manière dont s'est construite cette figure sacrale est tout de même essentielle pour comprendre justement d'où peut venir la dérive. Et cela, pour moi, ça me paraît très important de revenir à ce point-là et à bien réaliser comment il tient l'ensemble du dispositif du pouvoir au sein de l'Église catholique. Marc-Olivier Padis. Oui, pour poursuivre sur ce sujet, je suis tout à fait convaincu par ce que vous venez de dire sur le choc que représentent ces révélations pour le système romain. Mais il me semble que ces révélations mettent aussi en cause une autre dimension, c'est la contribution que l'Église catholique prétendait apporter au débat public. Je me souviens que Paul VI, quand il est intervenu à l'Assemblée générale de l'ONU en 1965, avait proposé les services de l'Église en disant l'Église catholique est une experte en humanité. Et c'est un peu grinçant aujourd'hui d'entendre ça, parce que ce qu'on voit dans ces révélations, c'est pas simplement des transgressions, des violences, c'est que ce sont les gardiens même de la règle qui transgressent la règle. Et ce qui est très très frappant, c'est que
au sein de l'Église catholique, un discours installé depuis longtemps, consistant à fustiger dans le monde contemporain un monde relativiste et permissif, où mai 68, en particulier, complètement mythologisé, aurait ouvert les vannes d'une espèce de sexualité sans bornes, etc. Or, ce qu'on voit, c'est que cette société permissive, entre guillemets, elle est capable d'entendre des voix de personnes qui ont été victimes de violences, alors que l'institution n'a pas été capable de les entendre et qu'au contraire, elle a cherché à les étouffer. Et donc, ce retournement de cette fonction en quelque sorte de vigie ou de contribution bénévolente au monde contemporain se retourne de façon vraiment spectaculaire. Et donc la question que je voudrais vous poser à partir de là, c'est dans le fond, quelle peut être la contribution aujourd'hui de l'Église catholique aux réflexions générales sur les questions de société auxquelles nous sommes confrontés? Alors vous avez raison, l'affaire des abus du point de vue du magistère moral que l'Église entend jouer est un séisme. Comment en effet accorder de la crédibilité aux injonctions dans ce domaine d'une institution qui est incapable de nettoyer les écuries d'Augias en ce qui la concerne. Il y a là quelque chose qui effectivement est un vrai tournant de ce point de vue-là, et qui démultiplie les effets de l'exculturation, c'est certain. Alors, je pense malgré tout que la capacité qui est à l'œuvre aujourd'hui d'interrogation, pas partout dans l'Église, on en parlait à l'instant avec Isabelle, pas partout dans l'Église, mais la capacité d'interrogation sur ce qui s'est passé est quelque chose que l'Église peut offrir comme type de magistère critique sur elle-même. C'est de cette façon-là, à mon avis, qu'elle peut restaurer la crédibilité de sa parole publique. Ça consiste à mettre en évidence sa propre capacité de s'interroger sur elle-même. Et je pense que d'une certaine façon, ce processus joue. Et il joue notamment vis-à-vis d'autres institutions qui ont fait moins vite et moins profondément sans doute le travail d'exploration des abus liés au pouvoir et au système d'emprise que l'Église. Lucille Schmitt. Oui, moi je suis très intéressée par ce que vous venez de dire sur les institutions et le fait que la question de l'Église, c'est que c'est une institution qui porte la spiritualité. Donc ça lui donne évidemment, ça fait qu'elle porte des défis plus importants, me semble-t-il, que d'autres institutions. Et donc Philippe Meyer disait, pour introduire notre débat, que la question des périphéries, la question du centre et des périphéries était fondamentale. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans ce processus pour lutter contre l'exculturation, pour se remettre dans une forme d'inculturation, l'Église n'a pas justement à modifier ses modes de fonctionnement institutionnel et à, au fond, faire confiance davantage aux périphéries? Alors, je ne sais pas si les périphéries, c'est la question des individus qui composent l'Église. Je ne sais pas si c'est la question de donner plus de la parole aux églises du Sud, mais enfin, en tout cas, cette question de la relation entre le centre et les périphéries est certainement, dans le fonctionnement, quelque chose d'assez profond. Et là-dessus, je voulais que vous nous introduisiez à ce qu'a pu faire le pape François. Alors, oui, il ne fait pas de doute que le pape François a mis, si j'ose dire, la question des périphéries au centre. Ce qui est effectivement assez nouveau. C'est-à-dire qu'elle oblige, le questionnement qu'il a posé sur les périphéries oblige l'Église aujourd'hui, et je pense que ça va continuer, à s'interroger sur la sortie possible d'un occidentalocentrisme qui est le fait de l'histoire, et qui, en fait, effectivement, pèse très lourd dans cette espèce de posture dominante y compris dans cette volonté d'exercer un magistère général, global, où l'universel est compris d'ailleurs sur le mode de l'uniformité Et là, on est sans doute dans une phase de transition intéressante. En même temps, il ne faut pas non plus idéaliser les périphéries. On sait bien que, par exemple, la question des abus, quand elle va exploser en Afrique ou en Asie, si on la laisse exploser vraiment, elle va produire des ravages aussi gravissimes qu'en Occident. Donc,
Et puis, la question des périphéries, c'est plutôt la question de la capacité, au fond, d'entendre tout simplement l'ensemble des fidèles. Et par exemple, de traiter sérieusement la question des femmes, qui, d'une certaine façon, sont une périphérie majeure de l'Église romaine. Là, il y a effectivement un enjeu considérable. Je pense que dans cette dialectique du centre et de la périphérie, on est tout à fait au début de ce qui est on est tout à fait au début de ce qui peut émerger et qu'on a un peu vu malgré tout fonctionner avec un conclave qui était ouvert à des électeurs qui venaient des périphéries, puisque François avait renouvelé le Sacré Collège de façon très très importante en y introduisant des figures venues des lointains de l'Église. Alors, je suis convaincue qu'il y a un enjeu très important du côté des périphéries qui, de toute façon, engage la capacité de l'Église de porter la parole de tout ce qu'elle appelle le peuple de Dieu. Mais il reste que le fonctionnement du pouvoir, il reste extrêmement centralisateur. Et la question de la pensée de l'unité dans cette affaire est cruciale. Or, l'Église a quand même massivement pensé la question de l'unité sur le mode de l'uniformité. C'est-à-dire qu'on fait... Alors, ça a des vertus. Ça a des vertus, on le voit justement dans la capacité de tenir une parole entendue à l'autre bout de la planète. Mais en même temps, c'est aussi... ça rend impossible de faire jouer une dialectique des cultures au sein de l'institution qui l'affaiblit considérablement. Isabelle de Goldman. Alors justement, puisqu'on parle du conclave, donc on a un nouveau pape qui s'appelle Léon XIV et qui est américain. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un Américain plutôt engagé socialement, qui vient effectivement des États-Unis, mais qui a beaucoup vécu en Amérique latine. C'est un Américain de toute l'Amérique. De toute l'Amérique, mais enfin, il est quand même né à Chicago. Oui, enfin, 25 ans en Pérou, ça compte quand même. Certes, mais il est quand même... Sa famille est américaine catholique en ce sens qu'elle est immigrée. Voilà, il vient de plein de pays différents en fait, par ses origines d'ailleurs d'emblée. Voilà, il est et ça c'est le catholicisme social américain traditionnel, irlandais, polonais, hispanique. Et ce qui est intéressant, c'est que cet Américain se trouve face à un autre Américain qui est Trump et qui lui, dans son élection, a beaucoup utilisé le catholicisme. Et il a un vice-président qui est très catholique, Vance, qui est une autre forme de catholicisme par rapport à ce que vous disiez, universalité, unité, diversité, puisque au nom de ce catholicisme, au contraire, il y a une espèce de définition nouvelle du bien commun qui consiste à exclure tout ce qui n'est pas comme nous. Donc, comment est-ce que vous voyez cette problématique résonner en France ? On voit bien qu'il y a aussi des tentatives d'un catholicisme poussé par des grandes entreprises ou des grands patrons qui ont les moyens, pour faire comme ça du catholicisme un instrument politique pour finalement préserver une forme d'occidentalisme, en France aussi. Alors, ce qui est très intéressant avec l'élection de Léon XIV, on a beaucoup parlé de Rerum Novarum, c'est-à-dire la grande encyclique sociale de son prédécesseur. On a moins parlé d'une lettre apostolique de Léon XIII, Testem Benevolentiae, qui était en fait une lettre adressée à l'évêque de Baltimore, et à l'archevêque de Baltimore, et qui mettait en question déjà une sorte de définition politique du bien commun qui serait récupérée, qui permettrait d'instrumentaliser en même temps le catholicisme comme appui spirituel à cette vision. Et cette crise américaniste contre laquelle Léon XIII a bataillé était peut-être aussi présente dans le choix du nom du nouveau pape, et pas seulement la question sociale, même si elle est évidemment très centrale, parce qu'il a en fait toute une expérience pastorale, lui aussi en Amérique latine, qui l'a rendu très sensible à la question des pauvres et des périphéries, justement, et notamment des périphéries urbaines en Amérique latine, où l'on sait qu'elles sont
lieu où se rassemblent les immigrés des régions rurales des Andes notamment. Enfin, bon, il a connu tout ça comme l'avait connu François. Mais en même temps, je pense que cette expérience américaine, et je suis d'accord, il vient bien de Chicago, il vient d'un monde catholique américain qui a connu cet ébranlement déjà, qui était un véritable affrontement du politique et du religieux, avec une mobilisation contre l'instrumentalisation politique du catholicisme dans une logique d'affirmation économique notamment et politique américaine. Bien. Alors, c'est une crise très complexe et il ne faut pas rapprocher artificiellement les situations, mais il y a probablement, malgré tout, quelque chose de ça. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a frappé. C'est ce pape américain, c'est pas rien du tout. C'est très, très important qu'il vienne des États-Unis aussi. Et qu'on ne fasse pas uniquement de son identité péruvienne, sa nationalité péruvienne acquise, le seul point de référence. Alors, est-ce que cette instrumentalisation politique directe de la religion, et en l'occurrence du catholicisme, dans une mobilisation politique directement ordonnée à faire valoir en fait quoi ? Un libéralisme à tout crin, associé sur le plan de terrain économique, associé à un conservatisme social tout aussi extrêmement rigide. Est-ce que ceci menace sérieusement en France ? Alors oui, il y a des tentatives, on le voit bien. Enfin, le catholicisme Bolloré, si j'ose dire, est en train de s'affirmer d'une façon assez... Stérin et Bolloré représentent en effet des pôles qui vont dans ce sens. Mais il me semble que la force de frappe de ces mouvements est quand même rendue beaucoup plus précaire en France par rapport aux États-Unis, par le fait qu'ils n'ont pas les mêmes points d'appui, pour le coup, dans l'institution. Alors, certes, on peut dire qu'un certain nombre d'évêques ont pu être attirés, et à tous égards, y compris financiers, par ces courants, mais massivement, l'institution en France n'est pas clivée autour de cette question comme elle l'est aux États-Unis. Donc, avec le conclave, on a vu tout ce que l'Église a de capacité à faire commun. On a vu tout ce que les églises ont en commun et on l'a vu dans une mise en scène extrêmement attirante et qui a beau être extrêmement archaïque, ou peut-être parce qu'elle est extrêmement archaïque, a plus très au-delà du monde catholique et même, semble-t-il, très, très au-delà des sociétés proches depuis longtemps du catholicisme. On a vu aussi que ça fonctionnait, puisque, au fond, que de ce conclave soit sorti un inconnu, ou en tout cas quelqu'un qui n'était pas considéré par les vaticanistes comme un pape possible, montre qu'il y a une forme d'échange d'avis, enfin, la collégialité entre hommes. Mais la collégialité a fonctionné. Et il me semble que, à l'inverse, dans ce que vous décrivez de l'évolution du catholicisme, on a l'impression d'une sorte de division par scissiparité des différentes pratiques du catholicisme, telle qu'on se demande qu'est-ce qui va faire commun et qu'est-ce qui aujourd'hui, par exemple, dans l'Église de France, où on voit bien que toutes ces sensibilités, depuis les plus traditionnelles jusqu'aux plus, qu'est-ce qu'il faut dire, progressistes, innovantes, je n'en sais rien, sont présentes. Qu'est-ce qui fait commun dans cette Église ? Apparemment pas la hiérarchie, me semble-t-il, mais je peux me tromper. Et ça m'arrive même souvent. Le fait est que c'est certainement pas l'institution dans l'État qu'on évoquait tout à l'heure après le séisme de la crise des abus, etc., qui est capable de faire tenir, enfin de donner un horizon commun à cette diversité, effectivement, mais cette pluralisation du catholicisme, elle est à l'œuvre depuis très longtemps. Et ce qui est très frappant, et on l'a vu avec le conclave, c'est la capacité, effectivement, qu'a la scénographie romaine de jouer ce rôle dans l'Église de France. Alors que on se demande effectivement souvent ce qui fait tenir encore ensemble tout ce grand corps qui existe toujours, mais qui est d'une fragilité extrême. Et on a bien vu que François
et les initiatives du pape François, aussi bien que l'arrivée sur le trône pontifical de Léon XIV, ont sollicité des courants très divers dans l'Église. Et ont permis probablement que quelque chose se renoue. En même temps, tout ça reste très frêle. Hein. C'est-à-dire que l'unité de l'Église aujourd'hui, en fait, l'Église, c'est assez. Et François a vécu sous ce régime de l'angoisse du schisme. Et l'angoisse du schisme, elle est extrêmement présente, mais enfin, elle domine la vie de l'Église catholique depuis très longtemps, cette angoisse du schisme. Enfin, depuis la Réforme, elle ne s'en est jamais remise. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt effectivement une espèce de schisme silencieux. Il y a déjà eu des épisodes de ce genre. Humanité a été l'occasion d'un schisme silencieux de la part des femmes dont on disait qu'elles étaient le support de l'institution ecclésiale, et elles le sont toujours, mais on sait à quel point la fuite a été importante, et l'hémorragie silencieuse. Humanité, il faut rappeler qu'elle était... Humanité, oui, c'est l'encyclique de Paul VI de 68, interdisant la contraception. Cette encyclique a eu des effets ravageurs. Et elle est pour beaucoup dans l'exculturation du catholicisme, à mon avis. Elle a acté une rupture entre les femmes et l'Église qui continue de produire des effets. Mais des effets, ça s'est pas fait sur des questions avec des batailles théoriques, doctrinales, théologiques et autres. Ça s'est fait par, on part sur la pointe des pieds. Et je pense que le phénomène le plus menaçant pour l'Église catholique en France, c'est la multiplication de ces départs sur la pointe des pieds. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la communalisation catholique qui ressurgit d'autres façons, à travers des collectifs, des réseaux, etc. Mais malgré tout, c'est cette dissolution, cette espèce de phénomène de réseau qui se disperse, qui est le phénomène le plus frappant aujourd'hui. Lucile Schmitt. Oui, en vous écoutant, on comprend bien qu'une des vraies difficultés pour l'Église et pour le nouveau pape, c'est que toutes les questions qui sont traitées sont des questions politiques. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est pas seulement la scénographie vaticane, c'est que cette désignation du nouveau pape, cette succession de François disparu subitement, était traitée d'une manière qui dépassait largement le cercle des catholiques. C'était un événement planétaire, c'était un événement politique. Je voulais là-dessus, d'ailleurs, parler d'une anecdote qui m'était arrivée en 2015. J'étais en Nouvelle-Zélande, donc à l'autre bout du globe, et nous étions avec la philosophe Catherine Larère pour donner des conférences sur le climat. Et les Néo-Zélandais nous apostrophaient sans cesse sur l'encyclique Laudato Si. Quand même très intéressant de se rappeler comment, d'emblée, d'une certaine manière, François a pris position de façon très politique. Cette encyclique, qui est une encyclique anticapitaliste, et qui est une encyclique qui plaide, en fait, pour installer le développement et qui dit que la migration climatique se produira, c'est une encyclique totalement pionnière. Donc, cette question du rôle politique de l'Église et du rôle politique du nouveau pape, comment la traiter, comment est-ce qu'on fait pour articuler spiritualité et rôle politique? Ça me semble être un point très essentiel. Vous parliez des femmes, des mœurs, objets politiques de plus en plus politiques d'une certaine manière. Comment faire face à cela tout en étant dans son rôle spirituel et face au fond, comme vient de le dire Isabelle de Golemin, à des catholiques qui peuvent être divisés, conservateurs ou progressistes. Comment traiter ces enjeux politiques? Avec quel langage? Est-ce qu'on attend du nouveau pape une forme de leadership? Moi, ça m'avait frappé avec François, c'est qu'il avait assumé un rôle de leadership et y compris conflictuel sur ces enjeux de migration et d'écologie. Est-ce que, pardon, pour j'enchaîne avec la question de Lucile, est-ce que la position qui était celle du pape avant d'être pape, c'est-à-dire le président du dicaster des évêques, ne fait pas de lui quelqu'un qui connaît mieux que personne l'ensemble, qui a des contacts avec l'ensemble des pays, les évêques étant vraiment presque la base, quand c'est vu depuis le pape? Et est-ce que, pour quelqu'un qui semble avoir envie de rompre avec une forme de dégoulinage par le haut de l'autorité, est-ce que il n'a pas là un outil à sa disposition qui ne manque pas d'intérêt?
On va voir, mais il est probable, parce que pour l'instant, on est au tout début du pontificat. Il ne fait pas de doute qu'il a une connaissance des rouages institutionnels à l'échelle de la planète, en effet, qui est un atout certain entre ses mains. On va voir ce qu'il va en faire, mais c'est certainement un atout. Mais enfin, on ne peut pas encore faire de grandes prévisions sur ce qui va se passer avec les papes, c'est toujours très surprenant. Alors, sur François... Oui, François a été un pape éminemment politique. Et il n'a jamais dissimulé cette dimension de son intervention publique. La question, quand il va à Lampedusa, et dès le début de son pontificat, qu'il va à Lampedusa et qu'il parle des migrants, on comprend qu'il est prêt à assumer ce rôle de leader dans ce domaine, sur le terrain politique. Alors, articuler politique et spiritualité, justement, je pense que ce qui est la force de ce texte de Laudato Si, dont effectivement l'influence a été énorme et va continuer, c'est précisément d'avoir réussi cela. D'avoir réussi cela en rappelant que le cri de la terre n'était pas séparable du cri des pauvres et qu'il fallait s'occuper des deux en même temps. Tout est lié. Je pense que ce mot de « tout est lié » est le point où s'articule justement le discours spirituel et le discours politique. C'est pas des questions techniques qu'on peut, mais ce sont des questions qui lient l'humain dans sa totalité, et le fait d'associer immédiatement cette question à un horizon utopique qui est celui de l'hospitalité, qui est quand même une thématique constante dans le discours de François, cette thématique de l'hospitalité qui ne prend à contre-pied le réalisme politique ordinaire. Le réalisme politique, c'est de dire on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Le pape dit l'hospitalité est fondamentale et elle est l'horizon. Donc, je pense que c'est dans cet engagement utopique qui finalement va au-delà du politique que quelque chose se joue de l'articulation entre spiritualité et intervention directement politique. Dire le drame écologique est devant nous, il va avoir des conséquences sociales effrayantes, bien des leaders peuvent le dire. Dire face à ça, l'horizon doit être celui de l'hospitalité, c'est se placer sur le terrain d'une sorte de radicalité utopique qui, pour moi, est aujourd'hui, pour le christianisme, et pas seulement pour le catholicisme, le lieu de l'intervention spirituelle par excellence. Marc-Olivier Padis. Oui, je vais poursuivre sur l'hospitalité parce que c'est précisément sur ce sujet-là que la tentative d'instrumentalisation politique du catholicisme par le vice-président américain J.D. Vance s'est opérée, oui. Puisqu'il a, dans une interview télévisée, justifié l'expulsion de migrants sans avis d'un juge en se référant à une notion théologique qui s'appelle Ordo Amoris, l'ordre de la charité, qui se trouve chez Saint-Augustin et dans la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et il s'est justifié en disant « mais c'est normal, je préfère mes enfants à mes voisins à mes cousins, etc. » On connaît ce genre de choses et c'est ça l'ordre de la charité. Et le pape François avait fait tout de suite une réponse qui est quand même assez rare en disant « non, mais l'ordre de la charité, c'est d'abord l'amour pour Dieu qui explique et justifie et structure le fait qu'après, on a l'amour du prochain, mais ça n'a pas de sens indépendamment. Et d'ailleurs, même dans la Somme théologique, Thomas d'Aquin dit « dans certaines circonstances, il faut préférer un étranger à son propre père ». Donc, on voit bien ce décalage formidable. Mais je voulais vous interroger, pour poursuivre sur le rôle géopolitique du pape, il y a 2 points. Premièrement, François avait un rôle de leadership personnel, mais quand on a fait l'émission, je ne peux pas m'empêcher de faire une note de bas de page, l'émission ici sur le bilan un peu de l'action du pape François, on avait relevé qu'il avait un peu marginalisé la curie, en particulier les nonces apostoliques qui sont les équivalents des ambassadeurs pour le Vatican, et donc tout le service de politique étrangère, si on peut dire, du Vatican.
Et on voit que dans la première déclaration du nouveau pape Léon XIV à propos de l'Ukraine, qu'il a corrigé le tir sur les responsabilités de la guerre, imputées beaucoup plus clairement à la Russie, et que c'est probablement qu'il a écouté plus attentivement les responsables du sujet à la Curie, me semble-t-il. Et puis l'autre question, c'est sur cette question un peu technique de la synodalité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est un rapport entre le centre et les périphéries sur une organisation moins verticale de l'Église? Est-ce que c'est ça qui est engagé autour de cette notion et que le pape François a beaucoup mis en avant, mais sans réalisation concrète, si j'ai bien compris, de synodalité? Une signification moins verticale et en même temps plus large. C'est-à-dire, est-ce que la synodalité est l'une des portes entr'ouvertes ou ouvrables par lesquelles les femmes pourraient avoir une place dans l'Église? Alors, sur la première question qui était le rôle de la Curie. Le rôle de la Curie. Alors, sans aucun doute, le pape François, il ne faut pas idéaliser non plus ce qui s'est passé au cours de ce pontificat. Il y a eu des ruptures véritablement prophétiques, on peut le dire, et Laudato aussi en a été, et Fratelli Tutti, mais parce que les deux encycliques sont étroitement liées. Mais on sait aussi que le pape François a eu un management assez autoritaire. Et on se souvient de son discours de décembre 2014 à la Curie, les 15 péchés capitaux. Je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup flanquer une telle raclée à la Curie face à face. Alors ça demandait un estomac assez considérable, mais en même temps, c'était d'une violence incroyable. Et renouer le dialogue après un coup pareil était quand même pas gagné. Et il ne l'a pas été d'ailleurs. Donc les liens du pape avec la Curie ont été extrêmement difficiles sur toute la durée du pontificat. Et d'une certaine façon, cette absence de ce que vous dites d'une distance avec les rouages de communication, c'est-à-dire l'absence de vision organisationnelle, pratique de la communication a été sans doute une faiblesse. Que probablement, effectivement, la position de Léon XIV comme préfet du dicaster des évêques peut permettre de corriger par une connaissance effectivement plus grande de la réalité de terrain de ces rouages. Alors, bon, c'est à voir, là, encore, mais je pense que vous avez tout à fait raison de souligner la volonté de réformer cette curie, et d'ailleurs le pape s'est attaqué sur certains sujets très efficacement, je pense à l'assainissement financier, où il a joué un rôle très important, et il a eu du courage dans la manière de remuer ce mammouth effrayant qu'est la curie, mais en même temps, en se coupant des ressources institutionnelles qu'elle pouvait lui offrir, il s'est aussi affaibli, ça ne fait pas de doute. Et la deuxième question de Marc-Olivier sur la synodalité. Alors sur la synodalité, bon, on voit bien que on a, et beaucoup de catholiques qui y ont participé ont ce sentiment que l'entreprise de la grande consultation synodale, on a l'impression d'un immense machin qui a abouti, qui a accouché d'une souris, enfin, ou de très peu de choses, puisque actuellement, une partie des questions les plus cruciales ont été tenues à l'écart, sorties de la discussion. Alors, la suite, la synodalité, c'est la consultation du peuple chrétien. Pas sous une forme démocratique, puisque ça n'a pas de sens dans l'Église telle qu'elle est constituée. La souveraineté n'émane pas du peuple, mais dans une volonté de consultation, d'écoute et de participation. C'est ça que le synode a pour vocation à réaliser dans l'Église. Pour l'instant, l'expérience a eu des aspects intéressants, y compris d'ailleurs dans des aspects scénographiques. On se souvient de la stupeur des cardinaux de se retrouver assis à des tables, tous au même niveau, avec des femmes à leur table, etc. C'était pour eux une espèce de découverte. Il y a eu là quelque chose de très réussi de ce point de vue-là, et qui d'ailleurs a activé des attentes à l'égard de ce synode.
Mais la question de savoir si, par exemple, la synodalité est une manière de faire entrer les femmes dans le jeu, ça reste extrêmement compliqué, puisque, là encore, la question des femmes, on revient à la question du prêtre, la question des femmes pose la question de la construction de la sacralité de la figure du prêtre, qui ne peut être que mal. Il ne peut être que mal, d'une part parce que les femmes sont par définition exclues du champ de la sacralité, parce qu'elles sont toujours un peu sous risque d'impureté. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, elles ne pouvaient pas lire ou effectuer un certain nombre de gestes paraliturgiques, tout simplement parce qu'elles avaient possiblement leurs règles à ce moment-là. On est quand même, tout ça est quand même en arrière-fond. La question le sacré, ça a des rapports avec le pur et l'impur. Les femmes sont clairement du côté de l'impur, de toutes sortes de choses qui les empêchent d'entrer dans le champ de la sacralité. Alors, la figure du prêtre, j'aimerais quand même en dire un mot, parce que je crois qu'on revient toujours sur ce point. Et bon, il faut se rappeler que la manière dont le célibat sacerdotal a été instauré a été de monasticiser la condition du prêtre, qui jusqu'au XIe siècle n'était pas, XIe, XIIe n'était pas, pouvait tout à fait être marié. La question ne se posait pas. En alignant la condition des prêtres sur la condition des moines, a été introduit l'idée d'un appel spécifique de Dieu, d'une vocation surnaturelle du prêtre. Et c'est cette fameuse rhétorique de l'appel qui revient tout le temps. Donc, il est appelé. Donc déjà, il est sorti de l'état ordinaire des humains. Il est appelé, et il est appelé comme l'est le moine, qui a une vocation singulière. Mais le tournant crucial, c'est quand même le Concile de Trente, et la façon dont le Concile de Trente va identifier à travers cet appel le prêtre à un alter Christus, un autre Christ, en lui conférant une dimension de représentation du Christ au milieu des fidèles, qui engage son corps à travers le célibat. Le célibat est la marque de ce caractère surnaturel de l'appel, et donc à travers la sacralisation et l'identification au Christ, cette sacralité va devenir extraordinairement prégnante, et elle va devenir à tel point que le sacrifice eucharistique lui-même, les fidèles vont être invités à contempler le prêtre en train d'effectuer le sacrifice, beaucoup plus qu'à participer au sacrifice lui-même. C'est vraiment le rôle du Concile de Trente a été crucial à ce point de vue-là. Et donc les toucher à ce système, c'est remettre. Et donc l'un d'ailleurs dans les abus, la chose se voit, c'est-à-dire que cette sacralité du prêtre en tant qu'il est un alter Christus va en quelque sorte passer de la sacralité des gestes, des paroles qu'il prononce, à son corps lui-même, son corps d'homme, mâle, célibataire. Et donc, il est investi, son corps physique est investi de cette sacralité. Et la conséquence est aussi la manière dont, dans les abus sexuels, se dénoue, se donne à voir à travers la façon dont les abus se produisent, la façon dont cette sacralité est mise en jeu de façon effectivement perverse, mais c'est une dérive, mais elle est rendue possible par une construction d'une puissance incroyable. Et donc, c'est pas en les faisant simplement participer à des discussions et à des réunions que les femmes vont entrer progressivement. Pour arriver à ce que les femmes entrent dans le dispositif, il faut remettre en question radicalement la façon dont est pensée la sacralité du prêtre. Et de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus qu'une ouverture au débat. Alors justement, sur cette question-là, avant que le pape François et que le pape Léon XIV ne remontent les bretelles de Trump et de Vance, il y a cette femme évêque qui avait appelé Trump au respect du droit
de la pauvreté et avait tenu des propos qui étaient tout à fait cousins de ceux qui ont été tenus par les deux papes catholiques l'un après l'autre. Est-ce que dans cette révolution inachevée dont vous parlez dans le livre auquel je faisais allusion dans mon introduction, est-ce que ce qui était de l'ordre du dialogue interreligieux et notamment du dialogue avec les protestants est particulièrement en panne, est encore ressuscitable, et est-ce que c'est aussi là une porte pour non pas simplement la place dans l'institution, mais dans la réflexion sur cette désacralisation du prêtre dont vous venez de parler? Il n'y aura de renouvellement de l'Église catholique que par l'œcuménisme. Enfin, plus exactement, l'œcuménisme est une des facettes majeures du renouvellement possible du catholicisme. Et d'une certaine façon, ce lien œcuménique, je ne suis pas sûre qu'il soit aussi dévitalisé qu'on le dit. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup qu'il n'y a plus, que l'œcuménisme s'est terminé, que c'est en panne depuis longtemps. En fait, je crois que il y a une vitalité de l'œcuménisme parce que sur un certain nombre de grandes thématiques, notamment l'hospitalité, notamment la question des migrants, de l'écologie, etc., il y a une convergence très forte des églises chrétiennes. Et je pense que, pour le coup, la manière dont le pape François a été politique a contribué à activer cet œcuménisme, qui est d'ailleurs un œcuménisme qui passe pas forcément par des négociations institutionnelles, mais qui est plutôt un œcuménisme qui se joue à la base dans les initiatives qui émergent sur le terrain, notamment de Laudato Si, autour de réseaux chrétiens qui cherchent les voies d'une autre manière d'un autre style chrétien dans le monde, sont très largement œcuméniques et très largement partagés par des églises protestantes. Pas toutes, bien sûr. À vrai dire, ce qui est intéressant sur la scène chrétienne aujourd'hui, c'est la manière dont les clivages traversent complètement les églises. Il est clair que le protestantisme lui-même est traversé des clivages qu'on voit se jouer aussi au sein du catholicisme. Marc-Olivier Padis. Oui, je voudrais poursuivre sur ce que vous avez dit à propos de la figure du prêtre et la place des femmes dans l'Église. Ce que vous avez très bien montré, c'est que c'est une question profondément théologique et doctrinale. Absolument. Et l'impression que j'ai, mais je voudrais votre sentiment là-dessus, c'est que Benoît XVI, dont on n'a pas parlé, était un théologien de haute volée et très versé dans la doctrine. Mais pour affirmer la stabilité de la doctrine, et que le tournant introduit par l'élection du pape François, c'est une Église tournée vers la pastorale, c'est-à-dire le message vis-à-vis des croyants, une certaine ouverture quand il dit « qui suis-je pour juger », etc., mais que François n'avait aucune intention de faire évoluer l'Église sur la doctrine, sur le fond de l'Église, pour ne pas rouvrir justement le risque de schisme, de querelles théologiques, pour lesquelles il avait peu d'inclination probablement. Et j'ai l'impression que Léon XIV est un peu dans cette même filiation, c'est-à-dire d'abord la pastorale, d'abord accueillir, diffuser le message de l'Évangile, mais pas revenir sur les questions théologiques. Et de ce point de vue-là, je suis assez sceptique sur l'idée que cette question de l'ouverture de l'Église, pas seulement aux femmes, disons, mais au fait de pouvoir ouvrir, le fait de devenir prêtre à des femmes, reste verrouillée parce que la question théologique est exclue tant que la pastorale est dominante. Je pense que vous avez raison de remettre en perspective les différents pontificats. Et on pourrait même parler de Jean-Paul II. Jean-Paul II a été le pape qui a cru possible, parce qu'il venait de l'Est et qu'il avait vu l'effondrement du communisme, il a cru possible la reconquête chrétienne de la modernité. Et cette nouvelle évangélisation, bon, voilà, on sait à quel point elle s'est heurtée à la réalité d'une sécularisation dont il faut continuer à dire qu'elle est la logique dominante des sociétés contemporaines. Benoît XVI a été en fait effectivement un pape de la doctrine, un pape lui a eu comme objectif
non pas la reconquête, mais l'objectif de la reconquête était moins présent que celui de la consolidation doctrinale d'une Église qui partait justement, comme le disait Philippe tout à l'heure, un peu se disséminait. Et François a été un pasteur, ça sans aucun doute. Chacun est un pasteur qui, dans sa grande ouverture aux questions sociales, etc., n'a jamais, je pense, eu comme propos de bousculer fondamentalement la doctrine. À mon sens, on risque d'être dans la continuité du pape François sur ce terrain avec Léon XIV. Si la filiation avec Léon XIII veut dire quelque chose, il faut rappeler que Léon XIII a ouvert l'Église aux questions sociales, mais il a été aussi un pape parfaitement intransigeant sur les questions doctrinales. Et qu'il n'a pas du tout été un révolutionnaire. Il y a actuellement tout un discours autour de Léon XIII a été le pape qui a transformé et réformé l'Église. Il faut regarder les choses de près. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Et sur le plan doctrinal, il a été tout à fait bétonné et inscrit dans une intransigeance qui s'exprimait sous des formes différentes. Et par rapport à la citadelle assiégée de Pie IX, qui était son prédécesseur, ça c'était effectivement une ouverture impressionnante, mais en même temps on était loin d'une prise en compte des grandes dimensions de la modernité, en particulier en ce qui concernait l'autonomie du sujet comme question cruciale de la modernité. Lucile Schmitt. Oui, je voulais revenir à une question sous-jacente, me semble-t-il, tout à l'heure dans ce que disait Isabelle de Golemin, sur la question de ces millionnaires, que sais-je, ces grands capitaines économiques qui se disent catholiques et qui sont conservateurs. On voit bien qu'ils mènent leur guerre d'influence au nom de la lutte contre l'islam. Et vous le disiez, François a été dans le dialogue œcuménique. Il avait d'ailleurs signé un texte commun avec le grand responsable d'El-Azhar, la grande université musulmane, islamiste, égyptienne. Et donc, que penser aujourd'hui par rapport à cette façon dont l'Europe serait chrétienne, cette guerre d'influence qui est menée au nom des valeurs? On voit que c'est quelque chose d'assez puissant aujourd'hui en termes non seulement de force réactionnaire, mais même de dynamique, d'interrogation sociale. Comment est-ce qu'on peut mener un dialogue œcuménique qui ne soit pas seulement avec les protestants, qui soit aussi avec les juifs et les musulmans? Interreligieux, donc. Oui. Interreligieux. Et comment faire pour garder la bonne tonalité, pour promouvoir des valeurs communes? Évidemment, vous le disiez, l'hospitalité est un sujet fondamental, mais il y a aussi d'autres choses là-dessus. Bien sûr. Alors, en ce qui concerne pardonnez-moi, l'islam. En ce qui concerne, oui, les millionnaires. Pardon, j'étais dans la fin de la question. Ils ne sont pas vraiment musulmans. Ces capitaines d'industrie qui cherchent à instrumentaliser le catholicisme, en fait, ils surfent sur une logique de patrimonialisation de l'héritage chrétien. Dans une veine nationaliste, c'est pas nouveau, mais ça fait assez recette. Et cette patrimonialisation, elle est, à mon avis, une des modalités aujourd'hui très fortes dans un pays comme la France et en Europe en général de la sécularisation. C'est-à-dire qu'en fait, cette patrimonialisation fait partie pour moi des grandes logiques de ce que Michel de Certeau appelait la folklorisation du christianisme, à savoir la réappropriation ou la remise en circulation d'un certain nombre de thématiques arrachées à la syntaxe théologique et éthique qui leur faisait prendre sens et à leur réemploi dans des configurations de sens totalement différentes. Cette patrimonialisation est une des formes de cette patrimonialisation de l'héritage qui d'ailleurs est une patrimonialisation du catholicisme beaucoup plus que du christianisme lui-même. Et rentre donc là il y a effectivement un enjeu qui est celui qui est un enjeu culturel majeur, qui est à la fois l'effondrement d'une culture chrétienne partagée socialement et
dans ce contexte d'effondrement d'une culture partagée, la manière dont des thèmes peuvent, des thèmes arrachés à la matrice chrétienne, mais déboîtés de des contextes qui leur faisaient prendre sens, peuvent être réemployés et réutilisés dans des contextes nouveaux. Alors ça, on voit ça fonctionner, et je pense que c'est là-dessus que s'appuie le catholicisme bolloré. Isabelle de Golemin. Oui, moi j'aimerais revenir et peut-être projeter un regard d'avenir sur la question de Marc-Olivier, puis finalement celle de Lucile. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut être catholique dans une société exculturée ? Est-ce qu'on peut être catholique si la société n'est pas culturellement catholique ? Ou est-ce qu'on peut être catholique sans avoir envie de refaire catholique la société ? C'est-à-dire que quel est aujourd'hui l'avenir du catholicisme en France ? Je sais pas, je crois qu'il y a 3% de la population française qui va à la messe à peu près une fois par mois. Enfin, il n'y a pas grand-chose. 2% pour la messe dominicale, sans doute. Donc c'est quand même très, très, très minoritaire. Et 25% de Alors, baptême. on a parlé, là, au moment de Pâques, d'une espèce de flambée des baptêmes. Bon, qu'est-ce que ça vaut ? Et que nous disent ces nouveaux catholiques qui sont assez différents des catholiques traditionnels ? Et du coup, comment vous voyez l'avenir ? Parce que, en fin de compte, votre constat, et c'est pour ça que vous avez été assez peu écouté par les évêques, moi ça m'a toujours frappé, parce que votre constat, il pose cette question un peu abyssale de dire, finalement, est-ce qu'on peut continuer à être catholique en Europe ? D'autant plus, on voit bien, par exemple, en France en particulier, et d'ailleurs pas qu'en France, que toute la société va aujourd'hui à l'inverse d'un certain nombre de convictions chrétiennes. On le voit sur l'euthanasie, on l'a vu sur le mariage pour tous, on le voit, effectivement, la contraception a été un peu le premier, comment dire, ce constat d'une anthropologie qui n'est pas la même, qui n'est plus la même. Donc, c'est quoi aujourd'hui Benoît XVI avait parlé de minorité créative pour les catholiques, ce qui n'est guère finalement enthousiasmant. Est-ce que les catholiques sont aujourd'hui voués à être des petites minorités créatives dans une société qui est complètement sourde à leurs préoccupations ? Alors, bon, je ne fais pas de prospective. Je me contente évidemment de faire des diagnostics. Mais ce qui est assez clair, c'est que l'exculturation, ce que j'ai appelé l'exculturation, est quelque chose d'assez paradoxal, puisque, en effet, la culture chrétienne n'est plus partagée, et ceci renvoie les catholiques à une condition minoritaire qui se vérifie maintenant statistiquement. Et en même temps, on est dans ce paradoxe qui est que, néanmoins, notre société reste profondément imprégnée par des traces. Elle est une société qui a été catholique et qui, d'une certaine façon, en garde les traces dans ses institutions et dans toutes sortes de réflexes culturels partagés, mais qui ne sont plus explicitement référés au catholicisme. Je pense par exemple à la façon dont, en France, on se rapporte à la question de l'argent, à la question de l'institution en tant que telle, du pouvoir, de l'État même, notre façon de penser l'État. Tout ça porte la marque de cette longue imprégnation ecclésiastique qui, aujourd'hui, continue de fonctionner. On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de catholicisme en France. Il est présent de toutes sortes de façons, et pas seulement dans notre calendrier. Il est présent de toutes sortes de façons dans des habitus culturels complètement intégrés, mais qui ont perdu leur référence explicite. Et l'exculturation, c'est la perte de cette évidence commune qui restait encore, quand Jean-Paul Sartre disait « nous sommes tous catholiques », il est évident que c'est pas de lui qui parlait, mais il voulait dire par là que en France, il y avait cette espèce de culture partagée qui ne l'est plus. Donc, est-ce que c'est possible ? Alors, ce qui est clair, ce qui me paraît absolument clair, et là, sans sortir de mon rôle d'observatrice, ce qui me paraît évident, c'est qu'on ne va pas faire rentrer le dentifrice dans le tube. C'est-à-dire que c'est terminé. Et terminé une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de recatholicisation de la France. Et ceux qui en rêvent s'inventent un horizon qui est hautement improbable. Il n'y aura pas de recatholicisation, mais ça ne veut pas dire pour autant que la capacité du catholicisme d'alimenter aujourd'hui une réflexion dans le monde contemporain, de solliciter des énergies, a disparu.
Et on voit bien que si on regarde par exemple les bénévoles en France, qui sont quand même une population extrêmement nombreuse et qui jouent un rôle social très important, alors je sais bien qu'il y a un effet générationnel et qu'on se demande ce qui va en rester à la génération suivante. Mais il n'empêche que on voit bien qu'il y a eu des prolongements très forts qui font jouer cet enracinement catholique dans le présent, lui maintiennent un rôle. Alors, sur l'avenir, je n'ai aucune espèce de vision de l'avenir de ce point de vue-là, mais je pense que dans le monde tel qu'il est, il y a certainement un avenir pour le christianisme. Je suis pas sûr qu'il y en ait, enfin en Occident. Je suis convaincu qu'il y a un avenir pour le christianisme. Je suis un peu moins sûr qu'il y en ait pour les institutions qui portent le christianisme. C'est-à-dire que la question est que le décalage entre la gestion des biens symboliques par l'Église elle-même et l'attraction que les valeurs, les références, etc., et l'enracinement culturel lui-même peut encore porter aujourd'hui dans un pays, dans une société comme la nôtre, et devient-elle, ce décalage est tel que je ne suis pas sûr que le catholicisme comme institution puisse bénéficier de l'attraction que peuvent continuer de porter des valeurs, etc. Alors, un point sur cette embellie des baptêmes qui a été beaucoup mobilisé pour dire, mais vous voyez, ça marche. Bon, d'abord, statistiquement, il faut être clair, ça ne compense rien du tout. C'est l'épaisseur du trait par rapport au fait que sur les naissances, il y en avait 70% il y a 40 ans qui donnaient lieu à baptême, et aujourd'hui, il n'y en a plus que 25%. Donc, c'est un véritable effondrement statistique. D'ailleurs, je pense que personne ne doute qu'il n'y a pas d'effet de compensation. Et puis, surtout, ce qu'a dit d'ailleurs Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Versailles, avec lucidité. De Versailles. Pourquoi je parle de Versailles? De Marseille, c'est pas du tout pareil. Non, mais je sais pas pourquoi. Je dis ça, c'est ridicule. Donc Jean-Marc Aveline a eu un mot tout à fait intéressant. Il a dit en fait, on ne sait pas trop ce que ces nouveaux catholiques demandent à l'Église. Et c'est assez juste. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont se déroulent les demandes de baptême est assez illisible. On ne sait pas trop ce qui est en jeu. Et parce que ce qui me frappe, c'est que il y a 20 ans, quand je travaillais sur le pèlerin le converti, et que j'étudiais la manière dont s'imposait de plus en plus la figure du converti dans le paysage religieux, catholique contemporain, au détriment de la figure de l'observant, ce converti qui autrefois était accueilli dans les communautés avec la plus grande réticence, parce qu'il était considéré comme un raté de la transmission, et que tout d'un coup on mettait en valeur et on le fêtait, on le célébrait. D'une part, j'avais la première observation, c'est que les motivations qu'il avançait, le sens de la vie, faire face aux épreuves du monde, trouver une présence bienveillante, etc., tout ça était déjà présent. Et c'était exactement comme de la même façon, et le même problème se posait, c'est-à-dire une fois passé l'exaltation du moment de l'entrée, du baptême, où le catéchumène est fêté, accueilli après avoir été quand même cocooné pendant 2 ans dans une communauté catéchuménale, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on le socialise? Comment est-ce il prend pied dans l'institution? Ça reste complètement à voir. On ne sait rien de ce que ces baptisés en nombre vont devenir, compte tenu de l'état des paroisses, compte tenu de l'état de la sociabilité catholique. Donc là, il faut quand même regarder les choses avec une certaine lucidité.
Daniel Hervieux-Léger, merci beaucoup. À propos des convertis et de l'attitude qu'on avait à leur égard, vous m'avez fait me souvenir que j'avais appris dans mon enfance à une sorte de phrase de dicton qui disait « Les convertis pourront participer à la procession, mais ils n'auront pas à tenir la bannière ». Ce qui mettait à la fois, ça définissait assez bien leur place. La semaine prochaine, nous renouons avec les émissions en public à l'école alsacienne. Bien sûr, les inscriptions sont ouvertes sur notre site. Et je remercie Laure de Mézy avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site, tandis qu'Olivier Magloire répond à toutes les questions qui concernent les contributions financières. Adrien Beccaria a enregistré pour nous cette conversation. Julien Neuville et Nouvelles Écoutes les produisent. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre émission, notre enregistrement en direct à l'école alsacienne. Merci à toutes et à tous.